allons passer le micro à notre frère, au président Yama, qui est déjà parmi nous. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour avoir pris de votre temps pour nous réserver cet accueil. C'est vrai, il y a certains qui se demandent, mais sa candidature a été rejetée, mais il fait quoi encore? Pourquoi il continue à parler, à mobiliser les gens? On est obligé d'être en panne de course à cause du mauvais temps. Même si vous êtes bien protégés, nous sommes tous bien protégés. Vraiment, je vous remercie déjà parce que je ne pensais pas que ma candidature pouvait être portée par vous avec autant d'engouement. Je ne le pensais pas, et surtout aussi rapidement, sans avoir décliné le projet de société, sans avoir dit quoi que ce soit, mais vous étiez déjà nombreux. Vous étiez nombreux à dire le changement c'est maintenant, et le véritable changement c'est avec Jean-Louis. Vous avez eu ce discernement dès le commencement que le Gabon avait besoin d'un homme propre pour que le Gabon soit propre. Que le Gabon avait besoin de quelqu'un qui devait détruire les digues, comme je vous le disais. Que le Gabon est semblable à un fleuve, à l'Ogooué, où les uns et les autres ont construit des digues en amont pour conserver l'eau pour eux, pour leur famille et ainsi de suite. Et ceux qui sont en bas n'ont plus rien ou n'ont plus grand chose comme eau. J'ai pris le symbole de l'eau, mais vous comprenez qu'à la place de l'eau, c'est l'argent. Tout est confisqué par les gens. Et lorsque quelqu'un s'élève, pour dire « Ah, cette affaire-là a trop duré, il faut que ça change », souvent, on capture encore cette personne-là pour lui dire « Mais toi aussi, tu peux avoir une digue, construis aussi pour toi, pour mettre ta famille à l'abri du besoin et de la peur. » Et je sais que depuis le multipartisme, il y a beaucoup d'hommes politiques qui vous ont déçus, qui eux aussi sont allés construire leur digue. Et vous, le peuple, vous êtes réduits voilà, à votre simple expression. Les jeunes, n'en parlons plus. Plus de 40% des jeunes, sinon 50%, un jeune sur deux est au chômage. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont désœuvreux. On utilise la drogue, on utilise l'alcool. Dans les quartiers populaires, peut-être tous les 100 mètres, il y a un bar. Voilà, tout le monde s'enivre, tout le monde... En tout cas, on essaie de chasser les soucis de la meilleure façon possible. Mais entre-temps, les digues existent. Et ce sont ces digues qui sont à l'origine de notre pauvreté. Et il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas que ces digues soient détruites. Mais des fois, c'est nous-mêmes aussi qui contribuons à la conservation de ces digues. Des fois, c'est nous-mêmes aussi qui contribuons à la prospérité de ces digues. Par nos comportements. Parce que lorsqu'on vous donne de l'argent pour obtenir un vote, mais derrière cet argent, c'est un symbole. C'est un transfert de pouvoir que vous faites.
Parce que le pouvoir nous appartient. Le pouvoir appartient au peuple. Mais lorsque tu prends 5 000, 10 000, 100 000 ou 1 million, mais tu transfères ton pouvoir à celui qui t'a donné cet argent-là. Comme vous avez vu, Esaïe qui a transféré son droit de naissance, pour ceux qui lisent la Bible, à Jacob. C'est la même chose. Et donc, du coup, vous ne pouvez plus leur demander quoi que ce soit. Parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont acheté votre droit. Votre droit de contrôle, votre droit de réaction. Après, vous dites, on nous a changé, ou bien dans l'eau, il y a les choses qui nous affaiblissent. Hein? Souvent, certains disent ça. Mais l'affaiblissement va part d'abord de nous-mêmes. Par rapport à la corruption. Parce que la corruption qui a commencé depuis des temps, même à l'époque de Jésus-Christ, quand le diable vient dire à Jésus-Christ, prosterne-toi et je te donne toutes les richesses du monde. Vous pensez que ça s'est produit seulement là et ça ne se produit plus? Mais ça se produit toujours. Prosterne-toi et je te donne le travail. Prosterne-toi et je te donne la voiture. Prosterne-toi et je te donne l'argent. Prosterne-toi et je te donne un emploi. Prosterne-toi et je te donne une nomination. Mais c'est la même chose qui se poursuit. Donc, chers compatriotes, notre candidature a été rejetée. Et c'est vrai que j'ai expliqué ça dans les médias, mais peut-être que vous n'avez pas suivi les différents médias. Mais je vais quand même revenir là-dessus. Pour dire que ceux qui sont venus nous parler de libération, où nous avons tous cru, moi j'ai cru, mais sont aujourd'hui en train de parler d'exclusion, alors qu'avant c'était l'inclusion, c'est-à-dire on amène tout le monde. Mais à l'époque d'Omar Bongo, est-ce que vous connaissez un opposant qui avait été empêché d'être candidat? Pour les plus âgés qui sont là. Citez-moi un. À l'époque d'Ali Bongo, est-ce que vous connaissez un opposant qui a été empêché d'être candidat? Citez-moi un. Mais c'est auprès de ceux qui sont venus nous libérer qu'on connaît ça déjà. C'est-à-dire, on m'a empêché d'être candidat. Parce que là, c'est ça la réalité. On vous a fait croire que mon dossier était incomplet. Non, pour ceux qui ont vu la fiche, mon dossier était incomplet avant 16 ans. Mais après, vous regardez en bas, c'est écrit dossier complété à 16h20. Ça veut dire que mon dossier était complet. Mais quand ils examinent le dossier, après ils trouvent que, ah tiens, il y a une pièce. Parce que c'est comme quand vous partez à l'hôpital. Quand le médecin vous fait une ordonnance, hein, il vous donne la liste des médicaments, non. Mais quand vous partez chez le pharmacien, des fois le pharmacien vous dit, ah, ce médicament-là, je n'ai pas. Est-ce que je peux vous donner en équivalent un médicament? Mais ceci. Mais est-ce que c'est ce qui s'est produit? Ils ont exigé l'acte de naissance de mon père ou de ma mère. Pas pour voir ma nationalité. Parce que je suis de nationalité gabonaise. Pas pour voir la nationalité de mon père ou de ma mère. Parce que ce sont eux qui m'ont déclaré. Et ils ont présenté les pièces quand vous faites un enfant. Quand vous partez de déclarer, vous ne les déclarez pas avec vos pièces d'identité. Donc mon père et ma mère, qui m'ont déclaré, ont leurs pièces et leur... donc, et ils ont la nationalité. Mais maintenant, la loi dit, on doit connaître aussi la nationalité d'un des grands-parents. C'est ça en fait. Et pour connaître la nationalité d'un des grands-parents, on vous demande l'acte de naissance, soit de votre père ou de votre mère, parce qu'on va dire qui était leur père et qui était leur mère.
Voilà pourquoi cette pièce est exigée. Et moi, quand je dis que je vous produis d'abord ça, son équivalent. Mais la commission accepte. Voilà pourquoi ils ont mis le dossier complet. S'ils n'avaient pas accepté, s'ils m'avaient dit non, monsieur Yama, comment on appelle ça, le médicament remplaçant là, hein, ce médicament là, non, on ne veut pas. Nous on veut seulement ce qui est écrit là. Mais peut-être que je me serais débrouillé pour trouver ce qu'il demandait. Mais quand vous dites ok, j'accepte. Maintenant quand vous partez, comment dire ça? Quand vous partez regarder, dimanche à 15h, vous dites maintenant non, finalement le médicament, l'additif, comment on appelle ça, le générique là, c'est pas bon. Amène-nous le médicament tel que c'est écrit dans l'ordonnance. Oh, vous faites ça dimanche. Maintenant lundi, quand j'amène maintenant le vrai médicament, tel que c'est écrit sur l'ordonnance, on me dit non, il faut amener ça maintenant à la Cour constitutionnelle. Nous, c'est plus ici. Donc il faut faire le recours. J'ai dit d'accord, je fais le recours, donc mardi, et je pars déposer le médicament, c'est-à-dire l'acte de naissance de ma mère. Et je le pose à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, tous ceux qui ont fait les recours avaient au moins un papier qui manquait. Tous. Tous. J'ai donné la présence. Mais bizarrement, la Cour répond, dit non. Dossier rejeté. Mais il y a d'autres, je ne sais pas par quel miracle, puisqu'il y a 4 qui ont été acceptés par la Cour. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on n'avait jamais connu. C'est comme quand vous faites un concours. Quand vous participez à un concours, quel est l'intérêt de l'administration pour faire le concours? De ne pas vous faire concourir. Quel est l'intérêt? Parce que vous allez passer un concours, c'est le concours qui va vous sélectionner. Au contraire, on doit permettre à tous, on doit donner la chance à tout le monde. Hein? Je ne sais même pas quel président qui parlait de chance là. L'égalité des chances. Hein? Et l'égalité des chances. Oui, on doit donner les chances à tout le monde. Bref, donc c'est ce qui explique que ma candidature a été rejetée. Mais en réalité, parce qu'ils avaient peur. Même s'il y en a qui disent, on est militaire, on n'a peur de rien, mais d'autres l'avaient dit, quand la balle est siffle, il n'y a pas de choisir. Tout le monde cadavéré. Donc, quand la candidature de Yama Jean Remy a sifflé, il n'y avait pas de choisir. Tout le monde est cadavéré. C'est-à-dire, ils ont tous eu peur. J'ai dit bien tous. Mais nous sommes des croyants. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que il y en a qui m'ont traité d'ingrat. Ça aussi, vous avez entendu ça. Oh, mais c'est lui qui t'a libéré de prison. Pourquoi tu t'opposes à lui? Mais j'ai dit merci à celui qui m'a libéré de prison. Mais vous vous souviendrez aussi qu'étant en prison, j'ai gagné l'élection législative. Est-ce que vous savez que j'étais candidat étant en prison? Est-ce que vous savez que j'ai gagné 64%? Le président de la commission départementale a mis 54%. Mais eux qui étaient là-bas, ils ont dit c'est pas grave, même si on nous vole 10 points. L'essentiel c'est que je sois vainqueur de cette élection et de bénéficier de l'immunité parlementaire pour sortir de prison. Donc, ce n'est pas une ingratitude. Dès que j'étais sorti de prison, j'ai fait quoi? J'ai remercié Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a fait sortir de prison. J'ai remercié Dieu, c'est Dieu qui m'a fait sortir de prison. J'ai remercié aussi son instrument qu'il a utilisé, c'est-à-dire le président Olivier. C'est lui que Dieu a utilisé pour me faire sortir.
Mais est-ce que c'est parce qu'on m'a fait sortir de prison que je deviens maintenant comme un mouton qu'on a attaché? Et quand le propriétaire va à gauche, je vais à gauche. Quand le propriétaire va à droite, je vais à droite. Est-ce que c'est parce qu'on m'a fait sortir de prison que quand c'est pas bon, je ne dois pas dire que c'est pas bon? Que je dois seulement dire c'est bon, c'est bon? Non, c'est pas comme ça. Parce que la liberté que Dieu nous a créé libre de choisir entre le bien et le mal. Cette liberté, je la garde jalousement. Toujours de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand c'est pas bien, je dis c'est pas bien. Même si tu m'amènes le couteau, même si tu me mets le fusil là-haut, je ne vais pas changer mon langage. Alors, il y a beaucoup qui se posent maintenant la question, on fait comment? La candidature de notre champion a été rejetée. On fait comment? Certains d'entre vous, si ce n'est tous, il y en a qui sont en colère. Il y en a qui disent, on va faire comme ça. Non. Il n'y a pas de désordre à faire déjà. Premièrement, aucun désordre. Il ne faut pas tomber dans les pièges qui nous tentent. Il n'y a pas de désordre à faire. Et ne faites pas comme une femme qui a une déception ou un homme qui a une déception et il va se jeter ou elle va se jeter dans les bras du premier venu. Non, non plus. Votre déception, votre colère ne doit pas vous transporter parce que eux-mêmes ils ont choisi leur équipe pour faire leur championnat. Eux-mêmes ils ont choisi leurs équipes pour faire leur championnat. Et ils nous ont exclus. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je vous dis, on dit ça comme un tabac même pipe, ou bien les gens de... c'est les mêmes. Quelqu'un avait dit, vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra. Je ne dirais pas ça, mais on n'est pas loin de ça. Parce que c'est du pareil au même. Je dis bien c'est du pareil au même. Mais je suis d'abord venu vous écouter. Savoir d'abord qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation. Parce que la plus grande peur qu'ils ont maintenant, c'est l'abstention. C'est que vous restez chez vous parce que ce n'est pas interdit. Le vote n'est pas obligatoire. Hein. Le samedi, chacun peut prendre sa hache, là où les pluies ont commencé. Tu peux aller maintenant sarcler pour planter. Hein, la deuxième phase pour les arachides, là, ça se plante maintenant. Bravo. Moi, je connais les saisons, je suis un planteur. Donc, c'est la deuxième phase maintenant où on plante les arachides qu'on va manger en saison 7. Donc, il y en a qui peuvent déjà aller sarcler. Hein? On appelle ça tsakla. Pour, voilà, hein? Pour commencer à planter. Donc, ça, c'est pas interdit. Il y en a qui peuvent aller faire le chasse. Donc, maintenant, c'est leur plus grande peur. Parce que l'abstention devient maintenant le fantôme de Yamandja Rémy à l'élection présidentielle. Ça devient le fantôme. Et ils sont prêts à tout pour qu'il n'y ait pas l'abstention. Mais, je disais que je suis venu vous écouter. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que beaucoup prennent déjà l'abstention. Mais je ne suis pas là pour donner déjà un mot d'ordre. Parce que ça doit venir de vous. Je ne suis pas là pour vous imposer une direction. C'est vrai, il y a quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, quand à RFI, quand on vous avait déjà annoncé, j'avais dit que ce serait le 12, ce serait une journée pays mort. C'est-à-dire personne ne va aller. C'est vrai, ça c'était mon point de vue. Mais je me suis ravisé en disant, je ne suis pas là pour vous imposer ce que je veux. Je suis là pour vous suivre. Je suis là pour vous écouter et pour qu'ensemble, on prenne une décision.
Et c'est cette décision qui sera prise le jour J en fonction des tendances des uns et des autres. Mais je peux aussi vous donner ma position. Ça, c'est pas interdit. Sachant que c'est votre position qui est la plus importante. C'est la position de la majorité. Parce que là où je reviens là, au syndicat, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le pouvoir est à la base. Et en politique aussi, c'est ça, le pouvoir est au peuple. Et quand je vois les jeunes là, sincèrement, ça me fait mal. Je vous assure. Et ils sont nombreux, ils sont étudiants, et qui ne font plus rien. Parce qu'il n'y a plus de campus universitaire. C'est à Libreville et à Franceville qu'il y a les universités. À Franceville encore, il y a un petit semblant de campus. Mais à Libreville, ceux qui reviennent de l'intérieur, ils font comment? Mais beaucoup sont dans les villages. Et même ceux qui sont d'ici aussi. Des fois avec le bac, on fait quoi? Moi j'ai vu des gens avec les masters aller servir, être des serveurs dans des restaurants. Certains sont obligés même de faire le concours de l'ENI, c'est-à-dire pour réserver aux titulaires du bac, alors qu'il est titulaire des masters. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce pays qui a à peine 2 millions d'habitants, qui fait en superficie la moitié de la France, et en population l'équivalent de 2 quartiers d'Abidjan, Yopougon et Abobo, c'est-à-dire 2 quartiers d'Abidjan, c'est ça qui fait la population du Gabon. Avec toutes les richesses qu'on a, Dieu nous a bénis. Dites-moi ce qu'on trouve dans un autre pays comme richesse au sous-sol et qu'on ne trouve pas au Gabon. Sortez-moi un produit. Est-ce qu'avec tout ça, on peut encore parler de chômage? Parce que nous, quand on a dit, si nous prenions ce pouvoir-là, le chômage c'est zéro. Il y en a qui ont dit, oh, Yama est en train de mentir. Ça n'existe pas, chômage zéro. Ah bon? Mais regardez dans les pays des Émirats, est-ce que là-bas il y a le chômage? Chez Kadhafi, il y avait le chômage. Tout ça là, c'était des gens qui nous torpillaient. Mais qu'à cela ne tienne, chers compatriotes, ne vous découragez pas. Vraiment, ne vous découragez pas. C'est un début. Nous avons un parti, le PNPP. Nous souhaitons justement que cet engouement que vous avez manifesté à ma candidature, que cet engouement se manifeste maintenant par votre adhésion au parti que je préside. Pour que nous soyons toujours prêts. Parce que les plans de Dieu, aucun de nous ne les connaît. Vrai ou faux? Qui connaît les plans de Dieu? C'est pas parce que Dieu nous a écartés que tout est fini. Dieu a peut-être son plan. Mais soyons prêts pour que quand Dieu fera son plan, nous pouvons avoir nos lampes allumées. Soyons prêts. Parce que aussi il y a des combats futurs. Donc, vous avez beaucoup attendu. Je n'ai plus envie de vous faire trop attendre, surtout que le temps est menaçant. Si j'ai oublié certains aspects, ceux qui sont avec moi peuvent toujours me souffler. Mais sachez que votre président, Jean-Rémy Yama, est debout et je resterai toujours debout pour les combats. J'ai mené le combat syndical avec honneur et dignité. Ça, je vous le dis. Et tous peuvent témoigner. J'ai mené le combat syndical avec honneur et dignité pour les travailleurs gabonais. Je veux maintenant mener, toujours avec honneur et dignité, le combat du peuple pour amener le peuple vers le bien-être. Et c'est possible parce que je ne suis pas animé de ce que certains ont comme tard, c'est-à-dire l'égoïsme. Parce que quand vous faites du syndicalisme, c'est un renoncement de soi. Quand on fait le syndicalisme, je vous le dis, les leaders syndicaux, pour la plupart, même s'ils se transforment après
Mais les leaders syndicaux, pour la plupart, c'est d'abord un renoncement de soi pour servir les autres. Parce qu'on pense aux autres. Et c'est une nouvelle dimension qui a été prise. C'est la dimension maintenant de tout le peuple, tous les Gabonais. Oui, c'est possible, le changement. Et c'est toujours possible. Ne tombez pas dans la colère et dans, comment dire, la déception pour dire que ah, c'est plus possible, on est foutu. Et aller dans les bras les mêmes, en fait. Ça va le même type. Donc, selon la procédure, il y a un temps qu'on vous laisse pour poser des questions, parce qu'on est là, comme je vous ai dit, je suis d'abord là pour vous écouter. Pour vous écouter, pour avoir vos propositions, pour avoir vos avis par rapport à la suite. Même si les tendances vont vers l'abstention. C'est-à-dire, le jour du vote, puisque mon candidat que je voulais voter n'est plus en liste, quel est l'intérêt d'y aller? C'est comme un match de foot. Si le Paris Saint-Germain ou l'OM, hein? Les gens qui aiment le foot là, si votre équipe est éliminée, vous pouvez dire à quoi ça sert d'aller au stade. C'est la même chose et je donne raison aussi à cette personne. Mais vous aussi, vous avez un avis à donner. Donc merci, vraiment, chers compatriotes, nous devons rester debout. Ne nous décourageons pas, on a trop souffert, c'est vrai. Et la souffrance là nous a peut-être entamé. Quand je vois ma mère là-bas qui est d'un certain âge, vraiment, avoir de l'espoir toujours, c'est une bonne chose. Parce que c'est souvent quand on va vers la vieillesse qui nous gagne, qui nous disent, pensez à vos enfants, mais toi aussi tu as les enfants, non? Viens faire aussi ta digue pour que tu sois à l'abri. Parce que quand on vieillit, un moment, on regarde derrière les enfants, les petits-enfants, et le foie, c'est là qu'ils nous gagnent. Mais aujourd'hui, nous allons tenir. Et nous sommes capables, dans ce pays-là, de faire en sorte que chaque Gabonais ait un revenu. Même notre maman là. Nos mamans qui sont dans les villages, qui souffrent encore avec les paniers. Et ces paniers-là sont à l'origine même de fois de leur précipitation, sans aucun revenu, tout simplement parce que nous sommes égoïstes. On veut que tout soit pour nous-mêmes. Et ça se chiffre en milliards. Quand vous voyez les choses, détournement, c'est toujours les milliards. Ceci, c'est toujours les milliards. Le vrai chiffre maintenant, c'est milliards. Même millions là, ça mentit. Donc, merci, chers compatriotes. Vraiment, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous bénisse. Merci. Chaque planète a sa propre